Comme à chaque fois, je vais te demander de mettre un petit point sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors, de ne pas oublier de t'abonner à la chaîne si tu aimes l'ensemble du contenu et de ne pas oublier à liker cette vidéo et de continuer si tu veux en savoir un petit peu plus. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Guillaume Testeur de Banque. Tu es client de chez Bank ou bien tu es client de compte secondaire pour le secours Bank? Tu utilises Bank en compte principal ou tu utilises Bank simplement pour le quotidien? Tu souhaites te créer un plan épargne retraite pour quitter celui des banques traditionnelles classiques, mais sache que celui des banques est plus avantageux que celui que tu vas te créer ici, car là tu vas pouvoir déduire tes impôts grâce au PER et il sera défiscalisé. Ton argent sera donc séquestré jusqu'à que tu puisses le retirer, du moins jusqu'à que tu en aies le besoin de le retirer à l'âge où tu seras en retraite, alors que celui que je vais te proposer ici chez Bank, ici, que tu vas pouvoir créer une partie plan épargne retraite maison. Pourquoi je parle maison ici? Car il n'y a pas de solution de plan épargne retraite chez Bank, mais il est tout à fait possible de créer un plan épargne retraite maison chez Bank. Bank, pour celui qui ne connaît pas cette solution, toi qui arrives et que tu suis cette vidéo, Bank est une néobanque qui nous vient des Pays-Bas, qui apporte donc quatre offres, d'une offre free à une offre Bank Elite à 18,99 €, en passant par l'offre free à 0 €, une offre gratuite qui est donc là pour que tu puisses avoir un compte, un RIB et une carte virtuelle. Buncor qui sera l'offre auquel tu pourras donc préparer ton quotidien avec une carte au choix, carte en douce crédit ou une carte quasiment de débit où là tu n'auras que le choix à une seule carte, tu ne pourras pas en avoir plusieurs. Bank Pro, là si tu souhaites faire de la budgétisation, tu pourras avoir quasiment 25 sous-comptes pour mettre de l'argent comme tu en as envie, faire de la budgétisation et tu pourras faire ton épargne tout comme pour Buncor qui te proposera la possibilité de faire de l'épargne où tu n'auras que 5 comptes. Quand je dis 5 comptes, l'épargne inclus dans ces 5 comptes. Donc là, si tu souhaites avoir un compte et le reste pour tes épargnes, ben là, tu n'auras que le choix de faire que 4 comptes pour tes épargnes. Et si tu veux diversifier, ben, tu pourras faire 5 comptes total pour l'offre Benco. Bank Elite, c'est 25 sous-comptes. Elle reprendra l'offre quasiment de la partie de Bank Pro. Toute l'offre sera là. Tu auras donc en plus ce qui n'est pas disponible chez Bank Pro, c'est-à-dire l'assurance voyage, auquel si tu voyages, tu pourras donc te rabattre sur l'offre Bank Elite et tu auras la plantation d'un arbre des 100 €, alors que chez Bank Pro, tu pourras planter un arbre sur 250 €. Là, par rapport à Bank Pro, tu auras quasiment le service client dédié avec Bank Elite, alors que Bank Pro, le service client, tu l'auras quasiment par chat, mais il ne sera pas dédié. Et bien plus pour l'offre de Bank Elite qui sera proposée. Là, tu souhaites te faire un plan épargne retraite, car là, tu étais dans une banque traditionnelle classique, ou bien tu utilises la solution Bank pour le quotidien et tu souhaites rapatrier tes épargnes chez Bank, car là, il faut savoir qu'on ne parle pas de livret d'épargne, on ne parle pas de livret A, de livret DDLS ou de livret PEP, on parle directement de compte épargne. Un compte épargne, c'est un compte qui a existé et qui est toujours disponible dans les banques, mais qui les banques ne le mettent plus en avant, n'en parlent plus et te proposent les livrets d'épargne. Ce compte épargne, par rapport au livret d'épargne, tu n'y mets que l'argent que tu souhaites dessus, alors que sur le livret A, tu es obligé de faire un dépôt d'argent dès l'ouverture, un dépôt de 10 € généralement. Il est quasiment sous un plafond. Voilà, tu as un plafond à ne pas dépasser, alors que le livret, euh, là, il sera donc un A, DDLS, PEP. Là, ce compte épargne, tu n'as pas de plafond. Tu peux donc aller jusqu'à 100 000 € pour y déposer ce que tu souhaites. Tu y toucheras des intérêts
tout comme pour le livret A, alors que chez Bank, les intérêts, ce ne sont pas des intérêts annuels, même s'ils sont basés sur l'année, et c'est des intérêts que tu toucheras chaque semaine. Pour cela, tu auras la possibilité d'avoir des épargnes chez Bank, des comptes d'épargne en euros ou bien des comptes d'épargne en multidevises. Pour cela, tu as droit à ta carte bancaire qui peut être quasiment mise en avant pour tes comptes épargne en remettant le compte épargne en compte normal. Et là, tu pourras utiliser ton argent si tu souhaites utiliser ton argent. Voilà. Donc, les comptes épargne chez Bank, tu peux en avoir quasiment plusieurs. C'est toi qui décides comment tu veux organiser ton épargne. On parle d'épargne de précaution, tout comme l'épargne livret A qui sera ton livret de précaution. On parle de livret DDLS qui peut être le livret long terme. Là, tu auras un compte long terme que tu pourras te faire. Et le PEP, si tu veux faire l'équivalent entre le long terme ou le précaution, comme tu en as envie. Pour le reste, tu pourras créer des comptes si tu veux un compte épargne pour les voyages, un compte épargne pour t'acheter une voiture, etc., etc. Mais là, si tu souhaites faire comme pour une banque traditionnelle classique et une banque en ligne, là, 3 comptes te seront bénéfiques, tout comme pour cette partie d'épargne. Après, tu pourras avoir l'épargne logement, là, que tu n'as pas chez Bank, que tu pourras faire aussi un plan épargne logement maison. Là aussi, tu pourras, mais ça, nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Tu pourras avoir aussi d'autres épargnes que tu pourras faire maison. Nous verrons ça beaucoup plus tard. Pour cela, il s'agit de faire un plan épargne retraite maison chez Bank. Pourquoi un plan retraite? C'est obligatoire, c'est même une bonne partie de se mettre de l'argent pour la retraite. Car là, le jour où tu seras à la retraite, si tu n'as pas de retraite, avoir de l'argent de côté est une bonne solution, car là, tu vas pouvoir prendre de l'argent et vivre sur cet argent pour ta retraite. Ta retraite, tu as travaillé et c'est de l'argent qu'on te donne pour que tu puisses vivre une vie paisible. Après 40 ans, voire même plus, tu as cotisé pour de l'argent qu'ils te doivent. Donc là, mettre de l'argent de côté peut subvenir aux besoins, car quand tu es à la retraite, tu as beaucoup besoin d'argent, car la vie en étant retraité, tu auras beaucoup plus besoin de choses que si tu étais en temps normal, où tu n'as réellement pas le besoin de plus que si tu es à la retraite. À la retraite, tu as besoin du médical, tu as besoin de nourriture, tu as besoin de tout. Voilà, plus de ce que tu as le besoin actuellement. Même si tu me diras non, c'est pas possible, si c'est comme cela que ça marche. Alors, pour créer ce plan épargne retraite, là, il va te falloir 2 parties chez Bank. Première partie, comme tu le vois ici, les épargnes. Là, tu vas commencer par te créer un compte épargne que tu renommeras retraite ou futur mois. Tu le renommes comme tu en as envie. PER, retraite, futur mois ou bien retraite AG, comme tu en as envie, tu le renommes comme ça. Ce plan que tu vas créer là sera la partie du compte épargne retraite. Celui-ci te servira de sécurité auquel là tu pourras y déposer de l'argent tous les mois dessus pour te garantir une rente d'argent pour la deuxième partie que je vais te citer ici. La deuxième partie, quand tu sais qu'un PER c'est sur une action qui peut être à perte, auquel tu vas placer ton argent et il va travailler pour toi, auquel il va te rapporter de l'argent, des intérêts, auquel tu pourras te constituer cette retraite. Là, quasiment, là, chez Bank, il ne s'agira pas de mettre ça sur une partie comme le fait le PER, mais de prendre ici, comme Bank propose des actions, comme tu vois ici des actions, d'ouvrir une action qui te servira de PER, qui te servira d'un gain d'argent pour ton PER. Donc tout comme Bank ne propose pas cela, tu vas ouvrir une action
une action qui ne coûte que 10 euros pour laquelle tu vas l'ouvrir. Une fois que c'est ouvert, tu vas pouvoir y poser ton argent. Là, je t'invite à bien suivre la suite, car là, c'est bien cela qui va t'intéresser ici. Comment je vais faire pour placer sur ces deux parties que je vais créer? Et bien là, une fois que tu as ouvert ton action, où il faudra que tu te retournes vers de l'ETF, là, il faudra bien choisir l'ETF la plus fiable et la plus sécurisée, celle qui te fera du rendement en argent. Là, on dira toujours partir chez Apple, partir chez Amazon, partir dans les grands. Là, on n'est pas toujours à l'abri de se dire que ça va nous rendre de l'argent. Là, c'est une action qui n'est pas toujours avec un rendement assez costaud. Là, celle qui marchera le mieux ici, c'est Microsoft et l'intelligence artificielle. Donc là, il faudra que tu te retournes vers Microsoft et l'intelligence artificielle qui, eux, sont en plein essor. Et là, ça te rapportera de l'argent. Tu y déposeras de l'argent sur cette action que tu laisseras et que tu ne toucheras surtout pas. Tu ne feras pas quasiment rien avec cette action, mis à part y déposer de l'argent chaque mois. Pour cela, une fois que tu as ces deux rendements bien ouverts, ton compte épargne retraite que tu vois ici, ou encore ton action Microsoft, comme je viens de te citer ici, qui est là, tu vas placer 200 euros si tu as un bon salaire directement sur le plan épargne, sur ton compte épargne, qui te garantira une sûreté. Et sur l'action que tu auras choisie, tu y mettras 50 euros. Comme ça, tu laisseras travailler cet argent d'un côté sur un compte épargne qui te rapportera des intérêts chaque semaine et tu feras travailler l'action qui te rapportera encore de l'argent. Pour cela, il faut savoir que même les faibles revenus, tous ceux qui sont quasiment interdits bancaires, qui sont quasiment toute autre partie qui arrive chez Bank se poser cette question, peuvent effectuer cela chez Bank. Vous n'avez aucun souci pour cela, sauf que là, vous allez quasiment ne pas avoir les options du PER. Votre argent ne sera pas séquestré jusqu'à ce que vous soyez à la retraite et que vous puissiez prendre cet argent. Il ne vous fera pas bénéficier de baisse d'impôts, mais là, il sera à votre vue et là, vous serez tenté un jour ou l'autre à vouloir retirer cet argent. Il faudra bien vous dire que si Bank n'a pas proposé de PER, que l'argent que vous faites maison en PER, il ne faut pas y toucher. Car là, vous allez être tenté à un certain moment. Il faut vous dire que c'est pour votre retraite. Alors, pour cela, les prestataires sociaux ou les chômeurs qui ont un faible retour de revenus, eh bien, vous allez pouvoir créer cette petite manipulation, comme je vous ai dit ici, car là, même en étant à ce niveau-là, vous pouvez avoir un PER. Il faudra donc simplement ne pas mettre 200 euros, car là, quand on est en prestation sociale, 200 euros, on préfère les avoir pour faire ses courses et pour payer ses factures. Et quand on est au chômage, qu'on n'a pas un très gros chômage, ben là, c'est pareil. Là, avec simplement 10 euros, une simple partie de 10 euros, vous allez pouvoir vous constituer un PER. Ce PER, vous allez faire de la même manière, mettre 10 euros sur votre compte sur ces deux parties, c'est-à-dire 5 euros que vous allez placer sur votre compte épargne retraite et vous allez mettre 5 euros sur votre action que vous allez laisser travailler. Je sais, au début, quand on n'a que 10 euros, ça va être beaucoup long. Certains diront je ne touche rien, ça va être très dur, mais au final, si votre situation arrive à s'améliorer et que vous pouvez mettre 20, 30, 40, 50 euros, vous allez pouvoir quasiment augmenter les chances de gagner un petit peu plus. Donc ça sera sur 20 euros, 10 euros sur votre épargne, qui sera donc le compte épargne retraite, et 10 euros sur votre ETF action, quasiment Microsoft Intelligence Artificielle, où là, vous allez pouvoir vous faire un petit peu plus d'argent. Et à plus votre situation évoluera, plus vous pourrez y mettre de l'argent. Donc voilà, c'est très simple, comment se crée un PER maison. Certains diront, non, c'est pas possible, chez Bank, on ne peut pas avoir de PER
il faut rester dans la banque traditionnelle classique. Pas du tout, il y a des solutions, il suffit juste de faire travailler sa mémoire et de chercher un petit peu sur Internet. Il y a des solutions qui vous sont proposées. Certains ont déjà testé ces systèmes-là. Donc regardez bien, vous y verrez qu'il est tout à fait possible de pouvoir se créer un PER maison. Même en demandant à ChatGPT ou à Gemini, ils peuvent vous conseiller là-dessus. Là, ils vous donneront cette petite partie, tout comme moi, je vous l'ai cité ici. Moi, pour ma part, j'ai une action qui travaille avec 10 euros pour l'instant pour faire tester le travail de tout ça. Et ensuite, dès que ma situation s'améliore, je pourrai augmenter la partie de mon PER maison. Voilà, jusqu'à que Bank un jour prévoie un PER si l'on décide de créer ce fameux PER. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, ciao ciao ciao.